Dans un village Maasai, vivait une jeune femme nommée Nachipé, connue pour sa beauté et sa sagesse. Depuis son enfance, elle était promise à un homme beaucoup plus âgé, un riche éleveur du village nommé Olekaelo. Ce mariage était arrangé par les anciens de la tribu pour renforcer les alliances entre les familles. Nachipé, cependant, était amoureuse d'un jeune guerrier nommé Setoti, avec qui elle avait grandi. Setoti partageait les mêmes sentiments, mais il savait que leur amour était impossible à cause de l'engagement de Nachipé envers Olekaelo. Le jour des fiançailles approchait, et Nachipé se sentait de plus en plus prisonnière de son destin. Elle rêvait d'une vie différente, mais les traditions étaient strictes, et la désobéissance aurait des conséquences graves pour sa famille. La veille du mariage, Nachipé décida de faire un dernier adieu à Setoti. Ils se rencontrèrent sous l'arbre sacré du village, un lieu où ils avaient souvent partagé des moments de bonheur. Nachipé expliqua qu'elle devait honorer l'engagement pris pour elle, malgré son amour pour Setoti. Setoti, dévasté, la supplia de fuir avec lui. Il lui promit de la protéger, de l'emmener loin des contraintes du village. Nachipé hésita, tiraillée entre son devoir envers sa famille et son amour pour Setoti. Finalement, elle refusa, consciente que sa fuite pourrait provoquer un conflit entre les clans. Le jour du mariage arriva. Nachipé, habillée en mariée, marcha lentement vers son destin. Mais au moment de prononcer ses vœux, quelque chose en elle se brisa. Elle s'évanouit sous le poids de la tristesse, et son cœur ne se releva jamais. Après le mariage, Nachipé devint une femme silencieuse, vivant aux côtés de son époux, mais l'ombre de son amour perdu planait toujours sur elle. Setoti, quant à lui, quitta le village, emportant avec lui le souvenir de Nachipé et la douleur d'un amour sacrifié sur l'autel des traditions. L'histoire de Nachipé est restée dans les mémoires comme celle d'une femme qui, malgré tout, a respecté les coutumes de sa tribu, mais au prix de son propre bonheur. Elle est souvent racontée pour rappeler la difficulté de concilier les désirs individuels avec les devoirs familiaux. Si tu as aimé, alors abonne-toi et active la cloche de notification.